Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour le premier signe du mois de décembre 2021. Donc nous allons entamer ces guidances avec le signe du Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne. On va voir tout de suite ensemble ce qui ressort. Donc je vais utiliser l'oracle des anges, dont je ne sais plus exactement le nom. C'est de Tony Carmine Salerno. Donc on va voir un petit peu l'ambiance de votre mois. Qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies pour vous? Alors, on va prendre 3 cartes pour les Capricornes. Hop. Première énergie, nous avons l'ange des finances. Honorer et remercier les bienfaits que vous êtes sur le point de recevoir. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se passe pour vous concrètement sur le plan financier. Il peut y avoir des changements, il peut y avoir vraiment le fait que vous rentrez dans une période d'abondance où on vous dit de remercier tout ce qui arrive à vous parce que, en fait, en tout cas, on vous dit d'être dans la gratitude parce que ici, il y a quelque chose de bénéfique qui va peut-être changer le cours de votre destin. Ensuite, on a l'ange de l'amour de l'âme qui vous dit il est temps de voir la façon dont vous estimez l'amour de soi. Donc là, vous avez une possibilité de vous apporter de l'amour, de vous apporter de la chaleur, de vous réconforter aussi avec vous-même. Donc de ne pas être dur avec vous-même, mais justement de pouvoir avancer avec légèreté et avec douceur. Et nous avons la déesse de l'unité, qui nous dit une personne que vous aimez est en train de penser à vous avec beaucoup d'affection. Donc là, il y a quelqu'un qui vous envoie justement de bonnes pensées pour que vous puissiez avancer sereinement, pour que vous puissiez récolter tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Donc il y a quand même beaucoup la notion d'abondance pour vous. En même temps, ici, on parle de réconfort, on parle aussi de chaleur, de s'apporter vraiment de l'amour à l'intérieur de soi. Et il y a quelque chose qui va pouvoir être créé. Peut-être justement que le fait qu'une personne vous envoie de bonnes pensées, ça va vous aider à avancer sur votre cheminement. Donc ça, c'est ce qui ressort avec ces cartes. Maintenant, on va faire un tirage complet avec le Lenormand et on va voir ce qui se passe pour votre mois. Qu'est-ce qui se passe dans vos énergies pour les Capricornes? Alors, à la coupe, nous avons le temps et nous avons la Vierge. Donc là, on a quelque chose qui prend du temps peut-être à se mettre en place pour vous parce qu'il y a un besoin de réparer ou de libérer certains schémas répétitifs. Donc vous avez peut-être le sentiment qu'il y a un ralentissement ou qu'il y a des choses qui prennent du temps parce que justement, il y a quelque chose qui revient dans votre vie, qui refait irruption sur votre cheminement et qui demande justement à prendre le temps nécessaire. Donc on peut avoir effectivement cette notion de tout ce qui est lié au plan karmique, quelque chose qui revient, mais c'est un petit peu comme un défi qui est sur votre chemin et qui va peut-être vous aider à comprendre les situations qui se présentent dans votre vie. Donc ça, c'est ce qui ressort déjà à la coupe. Alors, quels sont les messages pour vous? On va faire un tableau. Hop. Alors, au dos, on a la loupe. Donc la loupe ici qui montre qu'il y a le fait de rechercher des informations. Peut-être que vous vous interrogez justement sur ces schémas qui reviennent dans votre vie. Vous êtes en train de vous plonger à l'intérieur de vous pour réfléchir, pour faire le point à ce qui se passe concrètement. Alors, on va retourner les cartes. On a le cavalier, on a la cigogne, on a le jardin, on a le livre avec à côté la clé. On a la tour avec le consultant ici, on a le cercueil, on a le trèfle, l'enfant, le puits, la lettre, le mont, l'anneau et enfin on a la lune. Alors il y a pas mal d'informations dans votre tirage. Déjà pour commencer, au centre de vos énergies, on a le cercueil. Donc ne vous inquiétez pas, ici le cercueil c'est une carte qui va montrer qu'il y a une fin de cycle, il y a un bilan, vous faites le bilan d'une situation, vous clôturez un chapitre de votre vie pour aller justement vers un nouveau chemin. Donc vous êtes en train de prendre une nouvelle direction et certainement qu'il y a quand même pas mal de changements dans ce que vous vivez actuellement.
On nous dit qu'il y a des nouvelles. Alors, ça peut très bien être des nouvelles d'une grossesse, parce qu'en plus, on a l'enfant qui est pas très loin. Donc, il peut y avoir des nouvelles d'une grossesse ou des nouvelles d'un changement qui se met en place pour vous. Ça va vraiment permettre une ouverture par rapport à ce que vous traversez. On peut avoir des changements sur le plan des relations qui vous entourent. Donc, il peut y avoir effectivement de nouvelles relations, de nouvelles personnes. En tout cas, on voit qu'il peut y avoir effectivement des rencontres assez importantes où vous allez apprendre à découvrir de nouvelles personnes. Et on a la clé, donc on a des solutions qui sont apportées. Pour certains, ça peut concerner une formation où vous avez la solution, vous avez la clé entre vos mains. Donc si on va plus loin, ça peut être une formation, il peut y avoir quelque chose aussi qui est relié aux enfants. Il peut y avoir quelque chose qui est relié aussi à un nouveau départ pour vous par rapport à cet apprentissage. On a la tour et on a l'homme, donc il y a une introspection. Peut-être justement l'homme le plus proche de vous est en train de réfléchir, donc il y a une grande réflexion par rapport à ça. Un cycle qui se termine également avec la possibilité de vivre un nouveau départ très chanceux. Donc vraiment, dans le cycle que vous êtes en train de vivre, vous laissez derrière vous tout ce qui a pu être douloureux et vous laissez place à du renouveau. On a ensuite le puits, on a la lettre et le mont. Là, vous êtes en pleine recherche et pour certains, je pense qu'il y a des recherches sur le plan administratif. Il peut y avoir aussi des démarches administratives avec la possibilité de recevoir des nouvelles par rapport à ça. On a quand même le mont avec l'anneau, donc même s'il y a des obstacles sur votre chemin, vous allez concrétiser, vous allez peut-être vous engager. Pour certains, il peut y avoir la signature d'un contrat aussi. En tout cas, c'est un mois de nouveau départ pour vous. Et vous avez en même temps beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition. Donc il y a quand même pas mal d'informations, c'est assez chargé, mais je pense que vos recherches vont porter leurs fruits. J'ai l'impression que ce mois-ci, vous allez quand même beaucoup réfléchir, vous allez avoir besoin de vous retrouver avec vous-même, de faire le point. Et pour beaucoup, vous allez sortir de cette introspection avec une grande détermination et en même temps de grands changements qui sont possibles. Mais on nous parle effectivement de nouvelles qui amènent une évolution dans votre vie, qui amènent de nouvelles perspectives. On a aussi la lettre et le cercueil. Donc là, il peut y avoir une nouvelle qui permet de clôturer un cycle. À la suite de ça, vous allez pouvoir vous engager. Comme je vous disais, pour certains, il peut y avoir un engagement professionnel avec un nouveau départ, des solutions qui arrivent à vous. Mais ça peut très bien être aussi, on verra sur le plan amoureux, ça peut très bien être un nouvel engagement avec ici un nouveau départ pour vous dans votre vie sentimentale. Donc c'est un mois quand même assez important dans les changements qui se mettent en place, dans la façon de vous projeter aussi, de voir de nouvelles perspectives. Il y a quand même beaucoup d'améliorations, il y a quand même des choses qui avancent positivement pour vous. Par contre, les nouvelles qui arrivent avec du retard. Il peut y avoir un petit peu de retard, mais on voit qu'à la suite de ça, il y aura un changement positif, avec peut-être pour vous la possibilité de vous lancer dans une formation, dans un apprentissage, de commencer quelque chose qui vous tient à cœur. On parle de chance dans un engagement. Donc peut-être que suite à cette formation, vous allez avoir une proposition professionnelle. En tout cas, il y aura beaucoup de chance, il y aura des ouvertures qui vont être possibles pour vous. Mais de manière générale, c'est quand même très positif dans le renouveau qui se met en place pour vous et dans les changements que vous allez vivre. On parle quand même aussi d'une personne, alors soit c'est peut-être vous, cette personne-là, cette personne qui traverse une phase d'introspection avec la possibilité de terminer un cycle important. En tout cas, vous allez de révélation en révélation. Donc il y a quand même un engagement, un accord ou quelque chose dans lequel vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui. Peut-être justement qu'on nous dit que dans cette formation ou dans cet apprentissage, il est question aussi d'être en contact avec des personnes. On parle quand même de contact assez important et on parle aussi d'un changement. Donc il peut y avoir un événement qui arrive dans votre vie qui apporte un changement assez conséquent dans ce que vous traversez. Donc c'est quand même plutôt pas mal dans l'amélioration, vraiment dans les perspectives, avec ici la clé et l'enfant.
Ça peut être un enfant, on trouve des solutions par rapport à un enfant. Il peut y avoir aussi les études, il peut y avoir tout ce qui est scolaire par rapport à un enfant. On a des solutions qui arrivent. Si vous avez des interrogations par rapport à votre enfant ou des enfants qui sont proches de vous, on a vraiment cette notion d'apprentissage et de solutions qui arrivent à vous. Donc ça, c'est ce qui se passe concrètement dans votre mois. Maintenant, on va compléter ces énergies et on va voir qu'est-ce qui ressort. Donc, je vais utiliser les 77. On va voir ce qui ressort pour vous. Donc, qu'est-ce que nous avons ici au niveau des messages ? On a le Bouddha, donc on lâche prise, et on a la vipère. Donc vous allez devoir lâcher prise parce qu'il peut y avoir une personne qui essaie de vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Il peut y avoir un besoin de prendre un petit peu de recul face aux énergies négatives, de prendre le temps, de laisser rentrer plus de positif dans votre vie. Mais il y a quand même quelque chose ici pour lequel vous êtes prudent. Vous avancez petit à petit. Vous avez envie de lâcher prise, de prendre le temps nécessaire, de laisser venir les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite au niveau des messages pour vous? Ah, j'ai oublié de rajouter. Ici, nous avons l'amitié, la complicité. Donc un lien important, peut-être un renforcement au niveau d'une relation. Ça peut très bien être aussi une amitié qui évolue. Il peut y avoir en tout cas une notion de partage, de se retrouver l'un et l'autre, d'avancer dans une relation amoureuse ou dans une relation de proche. Il peut y avoir vraiment une notion de complicité. Alors, on va retourner toutes les cartes et on va voir un petit peu ce qui se passe. Et on a bien le Bouddha qui revient dans votre tirage. Alors, oui, on a pour certains effectivement l'annonce d'un changement ou l'annonce d'une grossesse. Tout dépend où c'est autour de vous. Soit c'est pour vous, soit c'est autour de vous, très proche. On a des révélations, des mises en lumière ici. On a un grand lâcher-prise qui va être possible. La possibilité en tout cas d'avoir des révélations, des messages importants. Il peut y avoir un éclaircissement par rapport à un coup de foudre qui arrive à vous avec un grand lâcher-prise qui est possible. On parle encore une fois d'un accord, de quelque chose qui va apporter des révélations dans votre vie. Vous allez être guidé par rapport à cet accord ou par rapport à cet engagement, ce qui va faire avancer les choses dans vos projets. Puisqu'on parle aussi avec la porte qui s'ouvre, ici on parle d'ouverture, de changements qui sont possibles pour vous. De manière générale, vous allez vers plus de stabilité. Puisqu'ici, avec la voiture, on peut parler quand même d'une aisance, d'une stabilité, soit sur le plan matériel, soit par rapport à votre vie de manière générale, vous avancez plus sereinement. On a le H, on a aussi la flèche et on a le bébé. Donc là, il y a quelque chose qui peut être en lien avec un homme, quelque chose qui va amener pour vous un nouveau départ et aussi vous allez emprunter un nouveau chemin par rapport à votre vie. Et avec le bébé, ça peut être, comme je vous disais, une grossesse ou la naissance d'un nouveau projet auquel vous aviez déjà pensé, qui revient dans votre vie, pour lequel vous avez quand même la possibilité ici de lâcher prise ou de prendre le temps nécessaire. Donc il y a une possibilité d'avoir un nouveau projet assez important pour vous. On a quand même une notion d'éclaircissement avec un accord ici ou avec un engagement assez important. En tout cas, un engagement qui peut être relié au passé. Peut-être que vous deviez vous engager dans une situation, ça ne s'est pas fait. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais avec le H, je sens comme une pause ou comme une période de repos ou de passage à vide. Et qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous engager ici ou d'acquérir quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est un mois quand même où il va y avoir des révélations, où on va vous inviter à prendre du recul aussi, à faire les choses de manière très tranquille et à avoir justement ici, avec la porte qui s'ouvre, ce sont plutôt ici de nouvelles opportunités, c'est de nouvelles portes qui s'ouvrent pour vous, c'est des nouvelles possibilités aussi, avec la possibilité de vivre un nouveau départ ou que les choses changent dans ce que vous traversez actuellement. Donc il y a quand même ici une notion de changement et de nouvelles perspectives, surtout par rapport au passé.
Maintenant, on peut nous parler aussi sur le plan amoureux d'un engagement, d'un coup de foudre. Donc, il peut très bien y avoir une rencontre avec un coup de foudre. Ici, il y a un déplacement à venir et il va y avoir de nouvelles opportunités. Donc sur le plan affectif aussi, c'est quand même pas mal du tout. On nous dit qu'il y a quelque chose que vous réglez par rapport au passé pour prendre un nouveau départ dans votre vie. Donc il y a quand même une notion de changement, d'amélioration aussi, hein, une notion de prendre un nouveau départ et surtout d'être connecté à quelque chose de mieux, quelque chose qui vous ouvre des portes. Mais je pense quand même que vous allez prendre le temps, vous n'allez pas précipiter les choses, vous allez faire les choses tranquillement, vous allez vivre cet engagement tranquillement justement afin d'apporter des changements. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau des messages. Alors, on va continuer, on va voir sur le plan amoureux, qu'est-ce qui se passe sur le plan sentimental pour vous. Pardon, alors, sur le plan amoureux, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui se passe sur le plan sentimental? À la coupe, nous avons l'amitié sincère et nous avons la réconciliation. Vous voyez, c'était ressorti avec les 77. On a l'amitié et on se retrouve, on se réconcilie avec une personne. Mais on peut aussi avoir une notion de retrouver vraiment une stabilité, de trouver un apaisement par rapport à un lien d'amitié. Donc ici, c'est une amitié qui peut-être évolue en relation amoureuse, hein. Il est possible que vous ayez envie ici de concrétiser une relation parce qu'il y a énormément de complicité avec cette personne, parce que vous vous retrouvez dans les énergies de cette personne et justement, il y a des retrouvailles qui sont possibles. Peut-être qu'il y a eu l'éloignement, si on parle du plan plutôt affectif, c'est possible que vous retrouviez un ami que vous aviez perdu de vue, ou en tout cas, il y a des retrouvailles sur le plan d'une amitié par rapport à une relation qui va renaître ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ? Ici, nous avons le détachement, la période de lâcher prise. Donc, on laisse venir les énergies, on prend le temps, on lâche prise, on ne précipite pas les choses. Vous êtes vraiment ici dans un grand avancement sur ce point-là. C'est vraiment comme si vous vous laissiez porter par les énergies qui viennent à vous. Alors, qu'est-ce que nous avons? On va découvrir les cartes. On a la protection divine, on a l'homme rival amoureux, on a la fin de cycle, on a le karma, on a le passé. Ouais, c'est bien par rapport au passé. Il y a vraiment quelque chose par rapport au passé pour vous. Donc je pense plutôt à une réconciliation, des retrouvailles. Et alors, c'est assez particulier parce qu'il y a quand même une personne qui est rivale dans cette situation. Donc peut-être que vous vous retrouvez à faire un choix entre deux personnes. Et ici, il y a vraiment une notion de quelque chose qui se passe sur le plan karmique pour vous. Mais j'ai quand même ce sentiment qu'il y a une forme de rivalité. Comme on est dans un tirage général, ça peut être une femme. Mais principalement, on parle ici d'un homme qui est un rival pour une autre personne. Donc vous avez envie de vivre quelque chose, mais il y a un temps de pause ici par rapport à des retrouvailles. Vous allez vous retrouver avec une personne et vous allez surtout mettre fin à une froideur qui durait depuis longtemps. En tout cas, vous allez accéder à beaucoup plus de bonheur dans votre vie amoureuse. En même temps, on a quelque chose de très karmique ici. On a quelque chose du passé qui fait irruption dans votre vie amoureuse et c'est quelque chose d'important pour vous. À l'heure actuelle, vous êtes en train de vivre une situation karmique. Donc vous avez besoin d'un temps de pause pour réfléchir, pour mettre en place des changements dans ce que vous traversez. On a le bonheur, donc là on a le bonheur et le oui, donc on a quand même quelque chose qui apporte des changements dans votre vie sentimentale et en même temps une certaine dualité. On ne sait pas trop vers quel chemin on avance, on a peut-être des doutes aussi, mais ce qui se passe concrètement, c'est le fait d'être guidé par rapport au passé, d'avoir besoin peut-être de prendre un temps de pause pour réfléchir à une situation et en même temps de sortir, comment dire, d'une fin de cycle en fait, comme si vous alliez vivre un changement tellement important que ça vous fait sortir de votre zone de confort, que ça
vraiment révèle des énergies à vous-même. On a la personne superficielle, donc c'est possible que vous ayez besoin justement de plus d'authenticité, de plus de, je ne sais pas si ça se dit réciprocité, mais vous avez besoin de vous comprendre avec la personne de votre cœur et il y a une certaine dualité. Mais il se peut très bien que ce soit une autre situation, que ce soit une personne qui a encore des sentiments pour vous et justement la personne rivale, c'est la personne qui est dans votre cœur. Donc c'est une personne du passé qui revient dans votre vie alors que vous avez déjà construit quelque chose de nouveau. Donc ça c'est aussi possible, hein. C'est aussi un message que j'ai pour vous. C'est aussi possible que vous ayez ici une personne du passé qui ressurgisse dans votre vie. En tout cas, il y a pas mal de bouleversements, pas mal de choses sur le plan karmique. En même temps, ici, vous pouvez vous faire confiance parce que vous avez la protection divine. Donc, quoi qu'il se passe dans votre vie amoureuse, vous êtes protégé et vous avancez vers le bonheur. Vous avancez vers une grande réalisation. Donc, voilà ce qui se passe pour vous au niveau des énergies. Maintenant, je vais prendre une carte de cet oracle et on va voir qu'est-ce qui se passe concrètement. On va demander un message aux anges, voir qu'est-ce qui se passe au niveau... Quel est le message pour vous pour ce mois? Pour le mois de décembre, pour les Capricornes. Et nous avons le gardien de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc là, ça représente le 4 de denier. En général, on le voit sur le tarot, il garde ses deniers pour lui. Donc, dans le côté positif de cette carte, vous gardez votre jardin secret. Vous ne donnez pas toutes les informations, ce qui est positif dans le sens où vous préservez votre intimité. Et en même temps, ici, ça peut être le fait que vous vivez une situation, mais intérieurement, sans dire les choses, sans exprimer ce que vous avez sur le cœur, ce qui peut être un petit peu compliqué. Donc, on vous invite à trouver l'équilibre entre les deux, entre le fait de vous préserver intérieurement et de poser des mots sur ce que vous ressentez par rapport à vos relations et par rapport à l'extérieur. Donc voilà les amis, en tout cas c'était un plaisir de faire cette guidance pour vous. J'espère que ça vous a plu, j'espère qu'elle vous a parlé. De mon côté, je vous fais plein de gros bisous. Dès que c'est disponible, je vous invite à retrouver votre ascendant et votre signe lunaire sur ma chaîne. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre. Et bien sûr les amis, je vous dis un grand merci.